Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877-827-2346. Loïc Tassé est avec nous. Loïc, bonjour. Bonjour Benoît. Bon, ben appelle tout de suite le prix Nobel de la paix là, pour régler cette guerre entre le Pakistan et l'Afghanistan. Fais ça vite. Oui, ce matin, je m'attendais à te dire, bon, il va peut-être y avoir une guerre entre l'Iran et les États-Unis. Tu sais, il y a de plus en plus de risques, ou l'inverse. En fait, il y a un peu plus de risques. Mais non, c'est pas cette guerre-là qui vient d'éclater. C'est une guerre entre le Pakistan et l'Afghanistan. Deux pays qui ont des relations assez troubles. Tu sais, les Afghans, les talibans avaient été aidés par les Pakistanais lorsque les Américains étaient en Afghanistan. Les services secrets pakistanais avaient beaucoup aidé les talibans. Et puis, quand les Américains ont quitté l'Afghanistan, ou quand ils se sont retirés de la plupart du territoire, à ce moment-là, les relations entre le Pakistan et l'Afghanistan commençait à se détériorer. Pourquoi? Ben, tout simplement à cause de ce qu'on appelle la ligne Durand, qui est une ligne qui fait 2611 kilomètres de long, qui sépare donc la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan. Le Pakistan a clôturé cette frontière. Et le problème de cette frontière, un de ses grands problèmes, c'est qu'il y a de part et d'autre des Pashtuns. Et les Pashtuns, bien entendu, forment un peuple, mais ils sont divisés par cette frontière. Et c'est une frontière que les Afghans n'ont jamais reconnue. Donc, les Afghans ont harcelé depuis quelques années les Pakistanais. Il y a eu des talibans pakistanais qui ont fait des attentats dans les provinces limitrophes au Pakistan, donc les provinces limitrophes de l'Afghanistan. Et la situation s'est beaucoup détériorée. Pire que ça, le gouvernement afghan a annoncé qu'il menait une opération militaire de grande envergure contre la frontière pakistanaise. Alors, le gouvernement pakistanais dit, bon, ben, ça suffit, on est en guerre ouverte maintenant contre l'Afghanistan, et donc nous allons les attaquer. Et ils ont attaqué, ils ont bombardé Kaboul, ils ont bombardé plusieurs autres villes. C'est Trump. Réponds, c'est Trump. Réponds. C'est probablement Trump. Il veut te consulter pour régler cette guerre-là. Oui, c'est sans aucun doute ça. C'est Benoît, c'est Trump qui veut me consulter. C'est clair. Mais je vais pas lui répondre, ça va le frustrer au maximum. Ah bon. Donc, comme je disais, non, mais c'est quand même important cette guerre parce que on sait que le Pakistan a de l'armement nucléaire. On pense pas qu'il s'en serve. Je pense que tant que le Pakistan va gagner la guerre avec de l'armement conventionnel, et c'est ce qui semble arriver, ça va bien aller. Mais ce qui est incroyable, c'est du côté des Afghans, que les Afghans s'imaginent pouvoir remporter une guerre contre l'Afghanistan, contre le Pakistan, qui soit capable de rentrer dans le Pakistan. Non, vraiment pas. C'est pas du tout ça qui va se produire. Enfin, je pense pas. Ils vont perdre. Mais tu sais, ils ont gagné la guerre contre les Soviétiques à l'époque, les talibans. Ils ont gagné la guerre contre les Américains. Et donc, ils se sentent un peu invincibles. Ils se sentent protégés par Allah. Et c'est pour ça qu'ils lancent aussi cette guerre en ce moment contre le Pakistan. Mais je pense pas que ça aille très loin. Est-ce qu'Allah protège aussi l'Iran? Ça, s'il existait, ce serait une autre question. Mais comme il n'y a pas plus d'Allah que de Dieu, que de n'importe quel autre Dieu, ben non, Allah protège pas l'Iran, pas plus qu'il protège qui que ce soit, puisqu'il n'existe pas. Je suis désolé pour toi, mais il faut dire les choses comme elles sont là. Au 21e siècle, faisons un peu appel aux lumières de la science. Donc, est-ce que les États-Unis vont... le problème, c'est est-ce qu'ils vont attaquer, comme je disais tout à l'heure. Puis pour moi, la situation devient de plus en plus tendue. Tu remarqueras que les Iraniens ont dit que les négociations avaient bien été. Les Américains ont rien dit encore. Et ce qu'on sait, c'est que le porte-avions qui était stationné en Crète s'est déplacé. Il est maintenant proche des côtes israéliennes. Et surtout, ce qu'on a appris, c'est que on a demandé au personnel non essentiel de l'ambassade des États-Unis de quitter l'ambassade. Donc, et ça, il a dit, vous quittez aujourd'hui, là. Prenez n'importe quel avion qui sort d'Israël, allez où vous voulez, puis vous reviendrez ensuite à Washington par une autre voie, mais sortez aujourd'hui d'Israël. Ça laisse penser qu'une attaque est imminente.
Est-ce que ce serait une attaque de grande envergure? Je ne crois pas. Je pense que ce serait ce que les militaires appellent une attaque chirurgicale, donc contre des objectifs militaires très, très, très ciblés, puis en espérant que ça déstabilise suffisamment l'Iran pour que justement la population prenne le pouvoir. Ce qui arrivera probablement pas, là, parce qu'encore une fois, la population n'est pas armée et qu'il y a énormément de disparitions, qu'il y a une oppression militaire extrêmement forte en ce moment des gardiens de la révolution contre la population. Mais j'ai l'impression qu'on s'en va par là, sous toute réserve. On espère que non, mais ça s'en sort. Bill Clinton va être entendu aujourd'hui par le Congrès américain. Oui, ça c'est un de tes favoris. Et en fait, il est entendu en ce moment par le Congrès américain. Oui, non, mais je l'ai aimé. Toi, je sais pas, mais moi je l'ai aimé comme président des États-Unis. S'il pouvait, s'il avait pu la garder dans ses culottes, il aurait été un grand président des États-Unis. Je suis sérieux. Oui, il a abaissé la dette des États-Unis si les États-Unis avaient gardé ces politiques, les États-Unis n'auraient plus de dette en ce moment, ou à peu près plus. Donc, oui, il a fait de très bonnes choses, M. Clinton. Malheureusement, c'était un ami de Epstein et il n'est pas accusé de quoi que ce soit. Hein. Ni Clinton, ni Hillary, ni Bill ne sont accusés de quoi que ce soit, mais le Congrès veut les entendre. Ils sont à huis clos. Donc, il n'y a pas de cirque médiatique autour de ça. Ça devrait être plus sérieux, normalement. On ne sait pas, on n'est pas là. Hier, comme je te disais, Hillary Clinton a témoigné pendant 6h30. Donc, on s'attend à ce que le témoignage de Bill soit au moins aussi long que celui de son épouse. Mais tu sais, ça ouvre la porte à toutes sortes de choses. Est-ce que Trump pourrait être éventuellement appelé à témoigner dans le cadre de cette affaire-là après sa présidence? Est-ce que les épouses de Trump pourrait être appelé à témoigner, ses ex-épouses, comme son épouse actuelle, Melania. Ça ouvre la porte à ça aussi, ce genre de choses. Alors, on verra où ça va aller, mais j'ai l'impression que le huis clos arrange beaucoup de gens. Je te dirais que il y a beaucoup de gens qui sont très contents. Moi, on en a parlé ce matin, là, Hillary Clinton qui est entendue. Hillary Clinton n'a rien à se reprocher dans cette histoire-là, rien à voir avec tout ça, sauf que de toujours chanter Tammy Wynette, Stand By Your Man, puis de toujours être à côté de Bill, la queue frivole, à un moment donné, elle est discréditée, et je pense qu'elle a perdu ses élections à cause de Bill Clinton, pas à cause d'elle-même, parce qu'elle avait pas mis Bill Clinton à la porte de chez eux après le scandale avec Monica Lewinsky il y a 30 ans. Et cette vision-là de la femme qui reste, et je lui reproche rien à elle, sauf que c'est pas une victime, puis elle a décidé de rester avec Bill Clinton, qui, après les accusations d'agression sexuelle, il a failli Attends, c'était pas une agression sexuelle là, avec Monica Lewinsky. Pas Lewinsky, il y a eu d'autres cas, Loïc. Oui. Il y a eu d'autres cas. Faut s'en rappeler. Et là, il se ramasse Epstein. C'est dommage pour Hillary Clinton. Je pense que ça a ruiné sa carrière politique. Les deux avaient des ambitions politiques extrêmement fortes, s'entraidaient tous les deux. Il était entendu entre les deux que ce serait d'abord Bill Clinton qui se présenterait à la présidence, et il a gagné, et ensuite elle. Et je pense que l'attrait du pouvoir efface bien des choses. Malheureusement. Merci, Loïc. On se reparle lundi. Salut, à lundi.